Bonjour, chers auditeurs. Heureux de vous retrouver. Il arrive à des esprits malhonnêtes, vaniteux, égoïstes et trop ambitieux, cherchant obstinément mais vainement à être ou avoir quelque chose qu'ils ne sont pas ou ne peuvent acquérir, de falsifier l'histoire, même naïvement ou ridiculement, quitte à devenir la risée des hommes. Sans risque de me faire contredire, je puis affirmer que le pouvoir algérien, avec tous ses moyens humains, intellectuels, culturels et matériels, en est arrivé à cette situation absurde qui pousserait même certains de ses adversaires, ses opposants algériens, voire ses victimes ou ses agressés politiques étrangers, à avoir pitié pour lui. En effet, n'étant rien d'autre qu'une poussière dans le vent en termes d'existence étatique avant juillet 1962, comme l'a-t-on constaté à travers les parties précédentes du présent épisode, tout en voulant prétendre le contraire, le régime algérien boumedieniste va tenter dans l'insuccès absolu de dénaturer des vérités, corrompre des réalités, en détournant horriblement le cours authentique de l'histoire. Mais comme j'ai l'habitude de le faire en y tenant davantage, dépassons le stade des paroles en accédant à l'estrade de la démonstration concrète. Et nous allons y procéder sereinement par des actes dialectiques en poursuivant les témoignages de l'historien français Bernard Lugan suite à ses déclarations contenues en la matière dans la troisième partie de cet épisode. Écoutons-le. Le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Donc rien à voir de ce côté-là. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Et ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain, qui ne se gêne pas, lui, de le regarder d'un air un peu méprisant. Vous n'êtes que des parvenus, vous êtes une création. Parce que nous sommes un vieil État. Il y a ce rapport psychanalytique entre le Maroc et l'Algérie. Les dirigeants de l'Algérie, depuis 1962, autant que les historiens originaires de ce pays maghrébin, n'ignorent pourtant pas cette réalité incontestable. Mais cela n'a pas empêché les déloyaux, les corrompus et les improbes parmi eux à l'égard du royaume du Maroc de falsifier l'histoire algérienne en la rendant pratiquement incroyablement plus ancienne qu'elle ne l'est réellement, n'en déplaise à toutes les célébrités intellectuelles et les historiens intègres dont j'ai fait parler les plus concernés par l'Algérie depuis 1830 jusqu'à M. Lugan. Cela étant dit, écoutons maintenant un historien algérien prétendre que son pays, et non le Maroc, fut le premier État au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique à leur création, soit en 1776. في نهاية القرن الثامن عشر الدول التي لديها صوت في في المعمورة آنذاك منها الدولة الجزائرية اللي كانت مستقلة وكان عندها اسطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط. Incroyable mais vrai, cet analyste politique algérien, invité sur le plateau d'une chaîne de télévision algérienne officielle, dans une émission et un moment de grande audience, affirme tranquillement mais crânement, sans rougir, que l'Algérie était un État parmi les grandes nations du XVIIIe siècle. Devrait-on le croire en contredisant tous les grands témoins de l'histoire français et algérien dont nous avons écouté les déclarations confirmant pourtant l'inexistence d'un État algérien avant 1962? Bien sûr que non. Ainsi, l'allégation de cet Algérien ne vaut rien, rien. S'en étonneraient d'abord les dirigeants français contemporains qui connaissent bien l'histoire de l'Algérie. Et en riraient beaucoup de gens sur Terre. En riraient d'abord les vrais historiens. En riraient ensuite les intellectuels maghrébins. En riraient aussi les étudiants et les élèves ayant appris l'histoire de cette région nord-africaine, hommes et femmes, adultes et adolescents. Réécoutons encore ce gros mensonge de cet analyste algérien. في نهاية القرن الثامن عشر الدول التي لديها صوت في في المعمورة آنذاك منها اللي كانت مستقلة وكان عندها اسطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط. في نهاية القرن الثامن عشر الدول التي لديها صوت في في المعمورة آنذاك منها اللي كانت مستقلة وكان عندها اسطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط.
Et comment on n'en rirait pas le monde? Le monde, tout le monde. Bref, on en rirait comme jamais. Car bien que triste à constater, cette falsification flagrante de l'histoire ne peut que provoquer le rire sous toutes ses formes. Rire d'étonnement, rire de désapprobation, rire de contestation ou rire de moquerie. Parce que dans tous les cas de figure, et quelles que soient les causes particulières expliquant ce degré élevé de falsification de la réalité historique chez cette catégorie d'esprits malhonnêtes, la réaction des observateurs sensés devant des faussaires insensés pourrait même dépasser le rire jusqu'à la stupéfaction assommante. Car nous nous trouverions devant des faussaires ignorants et inhabiles, pour emprunter quelques mots d'une célèbre citation d'Eugène Viollet-le-Duc. Mais si seulement les mensonges des dirigeants algériens et leurs complices historiens s'arrêtaient là, en dépit déjà de leur gravité. Et pourtant non, car ils vont encore plus loin que l'on aurait cru. الدولة الجزائرية كانت أول دولة اللي هي اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول دولة اللي هي اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية. Vous avez bien entendu comme moi, M. Issa Ben Akroun déclarer que, je cite, « l'Algérie est le premier État au monde à reconnaître les États-Unis d'Amérique ». M. Issa Ben Akroun, l'inconditionnel et éternel invité des médias algériens, dont notamment les TV Sorok et An-Nahar, M. Issa Ben Akroun, professeur et titulaire d'un doctorat en sciences politiques par-dessus le marché. Là encore, sur cette deuxième grosse fausseté, tout le monde en rirait jusqu'aux larmes, puisque toute la planète atteste que le Maroc est le premier État à reconnaître l'existence des États-Unis d'Amérique. Et pour alléger encore notre degré de déception avec un brin d'humour, même si à défaut cela n'empêchait guère les gens, toutes catégories confondues, d'en montrer risiblement leurs dents, pourrait-on supposer encore, plus que le premier mensonge, que le second ferait d'abord rire aux éclats, ceux-là même dont la carrière est de nous faire rire, en commençant par les grandes figures historiques et mondiales du rire, les vivants parmi eux aujourd'hui ayant échappé au coronavirus certes, mais ils imagineraient-on même les stars disparues également, en se retournant dans leur tombe à la suite des prétentions mensongères du professeur analyste Ben Akroun. De Laurel et Hardy à Louis de Funès et Bourvil, en passant par Fernandel, toutes ces célébrités du rire en riraient. Même Charlie Chaplin, qui n'avait pas l'habitude de trop sourire en nous faisant mourir de rire, le visage toujours grave, en sourirait, avant d'en ricaner et de bâiller enfin. En riraient peut-être même les bébés en voyant leurs parents en rire. En fait, les historiens algériens, complices des dirigeants de leur pays dans le faux, plus que des faussaires, sont les fossoyeurs d'un système de valeurs dans la connaissance historique, mais à leur niveau seulement, heureusement, même en dépassant leurs frontières, et non les fossoyeurs de la vérité, car celle-ci est immortelle. À ce propos, La Fontaine disait, je cite, « Aussi vite que court le mensonge, la vérité un jour le rejoindra ». Et s'agissant des deux questions sur lesquelles l'analyste politique algérien précité a grotesquement menti, d'autres vérités parfaitement concordantes, outre celles que nous présentent des historiens intègres des ouvrages d'histoire de bonne tenue et de bonne facture, d'autres vérités concordantes sont venues dissiper le brouillard de tromperie et de fausseté algérienne. Il s'agit de deux témoignages de valeur suprême au-dessus de tout soupçon, au-dessus de toute polémique, à savoir ceux de l'ancien président américain Barack Obama et son ancien vice-président Joe Biden. Écoutons-les. The first nation to recognize my country was Morocco. The first nation to recognize my country was Morocco. Nous avons bien entendu, mais répétons-le. The first nation to recognize my country was Morocco.
Morocco was the first nation Morocco was the first nation in the world to recognize the United States of America 237 years ago. In December 1777. Et les deux discours sont ineffaçables, inoubliables. Le premier, celui d'Obama, a été prononcé en Égypte, à l'université du Caire, le 4 juin 2009. Le second, celui de Joe Biden, a été prononcé au Maroc à Marrakech le 19 novembre 2014, lors du 5e sommet, le 5e Global Entrepreneurship Summit de 2014, s'étant déroulé du 19 au 21 novembre à Marrakech. Ces déclarations présidentielles ne sont pas des confidences diplomatiques secrètes, murmurées de bouche à oreille en cachette, derrière des portes closes, dans les coulisses de la politique ni dans une réception d'ambassade. Il s'agit d'une proclamation d'aveu en témoignage, officiellement et ouvertement délivrée en public à l'égard de l'opinion publique internationale devant les médias du monde entier, dans deux endroits mondialement connus, éminemment significatifs, à savoir le Caire et Marrakech, que le pouvoir algérien, les médias algériens et les universitaires algériens, historiens en tête, ne peuvent ignorer. Il est vrai que nous portons le même prénom, mais je n'aurais jamais commis une aussi grande et grave erreur, pour ne pas dire méfait ou forfait intellectuel, que ceux de falsifier l'histoire aussi ridiculement, à en faire rire la planète tout entière, à ternir sa propre réputation tout en discréditant celle de ses confrères, entendons bien, ses confrères algériens, à lui. Je me demande d'ailleurs ce que sera le sentiment ou la réaction des dirigeants algériens en voyant ou sachant des universitaires, des collégiens ou même des élèves entendre des présidents américains les contredire, en proclamant haut et fort que c'est bien le Maroc et non l'Algérie qui est le premier État au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Est-ce de cette manière qu'il faut intoxiquer d'erreurs la future génération d'intellectuels algériens en leur falsifiant l'histoire de l'Algérie? Quelle honte! Ce qui est à la fois dramatique et comique, c'est le fait d'avoir choisi des événements ou des choses tellement connues et reconnues de tous pour les dénaturer par une falsification aussi naïve et frappante. Peut-être que des enfants auraient eu plus d'intelligence à mentir sur des sujets ou objets inconnus ou peu connus chez tout le monde pour les falsifier sans faire ricaner les gens. Les deux présidents américains que nous venons d'écouter, puisque Biden a succédé à Donald Trump, ont mis définitivement un point final au mensonge algérien en question pour démentir formellement et manifestement des historiens ou des analystes politiques algériens à la solde du pouvoir des généraux d'Alger, tout en confirmant que c'est bien le Maroc séculaire qui fut le premier État au monde à reconnaître l'existence souveraine des États-Unis et non une jeune Algérie née en juillet 1962. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.